faut aller là où on vous aime. Parfois, ça va demander de quitter le quartier, ça pourra demander de quitter la ville, parfois même le pays ou même le continent. Et il faut quitter, c'est le sacrifice. Bien sûr, c'est difficile de quitter la famille, ça, là où vous avez grandi, vos habitudes, n'est-ce pas? C'est extrêmement difficile, ça fait mal de quitter ses habitudes. Ça fait mal de quitter ceux avec qui on a grandi, euh, nos comportements, notre culture, la tradition et tout. Ça fait très mal. C'est l'inconnu. Mais parfois, il le faut. Parfois, il faut quitter. Parce que faut-il rester quelque part pour compromettre son avenir ou bien c'est mieux de quitter pour avoir un lendemain meilleur, pour avoir, n'est-ce pas, la paix du cœur. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est d'abord la paix intérieure qu'on recherche. C'est la paix intérieure. Il n'y a pas plus important que la paix intérieure. Vous ne pouvez pas vous faire aimer par ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous aimer. Ce n'est pas possible. C'est une grosse perte de temps. C'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font. Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va dire merci. Ça se voit, non? Moi, je suis Sangaram Balele, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de des livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque expérience est une leçon et surtout, chaque échec est un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon message pour vous est très simple. Allez là où on vous aime. Allez là où on vous aime. Si vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas aimé, ça peut être un groupe d'amis, dans une famille, même si c'est votre famille, si vous n'êtes pas aimé, il faut bouger. Quittez, vous n'êtes pas un arbre, il faut quitter. Vous savez, parfois, on a tendance de rester quelque part par peur de ce que les autres vont dire ou raconter, par peur de ce que les autres vont penser. On n'est pas aimé par notre famille, mais euh, on décide de rester là-bas. Je sais pas, par peur des bouches des gens ou bien par une certaine reconnaissance. On veut être reconnaissant, je sais pas envers qui, mais on ne veut pas quitter la maison familiale, malgré les insultes, malgré les mépris, malgré, n'est-ce pas, toutes les méchancetés du monde. On décide quand même d'y rester parce que c'est ça un peu obligé de rester. C'est normal de vouloir être reconnaissant, c'est normal d'être auprès des chiens. Mais si toutefois vous êtes mal vu, la moindre des choses que vous puissiez faire, c'est de quitter. Si vous n'êtes pas aimé, quittez. Vous ne pouvez jamais réussir quelque part où vous n'êtes pas aimé. C'est pas possible. Lorsque vous n'êtes pas aimé quelque part, on va vous bloquer toutes les issues. Et si toutefois l'opportunité se présentait, croyez-moi que vous ne serez pas au courant. En tout cas, si ça devrait passer par quelqu'un, si l'information devrait venir de quelqu'un, d'un membre de famille, d'un ami ou je ne sais pas quoi, si vous n'êtes pas aimé dans un endroit, personne ne va vous informer, personne ne va vous présenter des opportunités, personne ne va vous ouvrir des portes parce que vous n'êtes pas aimé. Donc il faut quitter. Je vais vous dire une chose. Avec l'expérience, j'ai compris que les étrangers vous ouvriront des portes que les membres de votre famille ou bien vos amis ne vous ouvriront jamais. Je répète ça. Les étrangers sont beaucoup plus prêts à vous ouvrir des portes, à vous présenter des opportunités, à vous aider à ce que vous atteignez le chemin, plus que vos amis, plus que vos frères, plus que, n'est-ce pas, les membres de votre famille. Pourquoi? Parce que vos frères, les amis avec lesquels vous avez grandi, vos amis du quartier, vos amis, n'est-ce pas, du primaire ou bien du collège, ils se disent que, allant du même point de départ, vous avez connu les mêmes galères, les mêmes souffrances, n'est-ce pas, vous avez marché ensemble, les pieds nus, tout ça, là, vous avez connu tout ensemble. Allant au même point de départ, c'est aberrant que vous réussissez alors qu'eux, ils continuent à stagner au point de départ. Donc, vous évoluez et ils sont là encore à la même case de départ. C'est pas possible, c'est pas compréhensible. Et ils voient ça comme un peu insultant ou bien c'est une humiliation pour eux. Parce que les autres, ça va donner l'impression que non, le problème, c'est pas l'environnement, le problème, c'est pas le pays, le problème, ce n'est pas la situation économique, c'est pas le gouvernement, mais ce sont eux qui ne se bougent pas. Vous voyez, donc c'est cette frustration que ça engendre. Pour ne pas que ça soit perçu, n'est-ce pas, ainsi, pour dire que non, c'est eux qui ne foutent rien. Donc, ils feront tout pour que vous tous vous maintenez au même point de départ.
Donc les opportunités vont se présenter, ils ne vont jamais vous faire part. Donc les étrangers sont beaucoup plus prêts, sont beaucoup plus aptes à vous ouvrir des portes que les gens qui vous ont vu grandir, que les gens avec qui vous avez passé l'enfance, n'est-ce pas, ne seront pas prêts. Ils sont en compétition avec vous en quelque sorte. Une compétition silencieuse, mais il y a une compétition. Les gens, vos proches vous aimeront tant qu'ils vous dépassent en statut, n'est-ce pas, sur le plan économique, ou bien sur le plan de connaissances, ou autre chose. Mais si toutefois, ils voient que vous évoluez très bien, ou bien ils voient que vous êtes sur le point de les dépasser, tout de suite, vous allez voir que l'adversité va se poser. Vous serez directement de l'adversaire et vous serez, n'est-ce pas, l'ennemi à abattre. Donc, si vous êtes aimé là où vous êtes, c'est mieux, il faut rester. N'est-ce pas? Peut-être que c'est là-bas que vous allez construire votre avenir. Mais si toutefois que vous n'êtes pas aimé, ça va être très compliqué pour vous, n'est-ce pas, d'évoluer. Vous savez, l'environnement a une grande influence sur l'être humain. On va penser que non, on est suffisamment fort, on est suffisamment préparé pour ne pas être influencé par les autres. C'est archi faux. On est tous influencés par notre entourage, on est tous influencés par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par les informations qu'on absorbe chaque jour. On est tous influencés par ça, que vous le voulez ou pas. Vous allez être informé. Donc si toutefois, chaque jour, ce sont des énergies négatives, chaque jour vous êtes dans la frustration, chaque jour vous êtes dans les insultes, chaque jour vous êtes dans les querelles, croyez-moi que l'environnement là ça sera beaucoup plus difficile pour vous de vous en sortir. Parce que cela crée ce qu'on appelle l'instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle va bloquer votre esprit, n'est-ce pas? Vous ne pourrez plus réfléchir. Toute votre préoccupation sera, n'est-ce pas, à résoudre ces petits problèmes chaque jour, ces petites querelles. Chaque jour, vous serez submergé, votre esprit sera submergé à résoudre des problèmes. Au lieu de penser à comment construire votre avenir, vous n'aurez plus ce temps. Tout votre temps, c'est résoudre ces problèmes, c'est faire comment se faire aimer. Ça sera votre préoccupation, ça sera votre quotidien. L'environnement là est toxique, donc il faut fuir. Il faut aller là où on vous aime. Parfois, ça va demander de quitter le quartier, ça pourra demander de quitter la ville, parfois même le pays ou même le continent. Et il faut quitter, c'est le sacrifice. Bien sûr, c'est difficile de quitter la famille, ça, là où vous avez grandi, vos habitudes, n'est-ce pas? C'est extrêmement difficile, ça fait mal de quitter ses habitudes. Ça fait mal de quitter ceux avec qui on a grandi, euh, nos comportements, notre culture, la tradition et tout. Ça fait très mal. C'est là qu'on est. Mais parfois il le faut, parfois il faut quitter. Parce que faut-il rester quelque part pour compromettre son avenir ou bien c'est mieux de quitter pour avoir un lendemain meilleur, pour avoir, n'est-ce pas, la paix du cœur. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est d'abord la paix intérieure qu'on recherche. C'est la paix intérieure. Il n'y a pas plus important que la paix intérieure. Lorsque l'intérieur est bien stable, c'est en cela que peut germer les idées, les réflexions qui pourront vous aider à construire votre avenir. Mais vous ne pouvez jamais avoir cette stabilité intérieure lorsque vous êtes dans un environnement toxique. Ce n'est pas possible. Lorsque vous n'êtes pas aimé quelque part et que vous cherchez à tout prix à vous faire plaire, vous perdez en valeur. Vous devenez banal aux yeux des autres. Vous perdez en valeur parce qu'il ne faut jamais courir derrière les gens. Pourquoi vous faire aimer? Même si c'est votre communauté, même si c'est votre famille, vous ne pouvez jamais faire rallier les gens à votre cause alors qu'ils ont déjà décidé de vous abattre. Je répète ça. Vous ne pouvez jamais vous faire aimer, vous faire accepter par des gens qui ont déjà décidé de vous abattre. Ce n'est pas possible. Si vous voulez, vous pouvez monter au ciel et descendre par votre coup pour leur prouver que vous êtes fidèle à leurs idéaux, vous êtes fidèle à leur culture, vous êtes fidèle à vos valeurs, vous les aimez, vous pouvez, n'est-ce pas, chercher à prouver tout par tous les moyens. Déjà, ils sont bloqués à ça. Ils sont déjà bloqués à ne pas vous aimer. Ils sont déjà conditionnés, ils sont déjà préparés à vous détester et à vous combattre. Vous ne pourrez rien. Donc, la meilleure des choses, c'est de quitter. Parce que vous seul, vous ne pouvez pas faire face à toute une communauté, à toute une famille, à tout un groupe d'amis. Ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais gagner. Vous n'allez jamais gagner. Ce n'est pas toutes les luttes qui méritent d'être menées. Ce n'est pas toutes les batailles qu'on doit livrer. On ne peut pas livrer toutes les batailles. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas vous disperser. Il ne faut pas gaspiller votre énergie. Il faut garder cette énergie pour l'amélioration personnelle, pour la construction personnelle. Il ne faut pas perdre de temps dans des querelles inutiles qui ne vont jamais vous grandir.
Vous savez, il y a certaines batailles, il y a certaines luttes qui ne vont jamais vous grandir. C'est quereller chaque fois, ça ne va jamais vous grandir. Pourquoi les étrangers sont beaucoup plus prêts, sont beaucoup plus ouverts à vous aider que les gens qui vous connaissent? Parce que les étrangers ne sont pas en compétition avec vous. Ils s'en foutent de votre histoire, ils s'en foutent que vous grandissez plus qu'eux. Ils ne sont pas en compétition avec vous. Non. Et puis, les étrangers sont même fiers de dire demain que vous avez participé au développement de ces jeunes. Si, lorsque vous devenez quelqu'un demain, ils sont fiers de dire qu'ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Ils aiment ça. Ils aiment voir les autres grandir. Ils aiment voir quelqu'un qu'ils ont aidé devenir quelqu'un demain. Ils aiment ça. Donc, ils sont beaucoup plus prêts. Par contre, les autres, ceux avec qui vous avez grandi, vos amis, vos frères et autres, ils se disent que lorsque vous grandissez, lorsque vous réussissez, cela met en lumière leur incapacité. Cela va faire dire aux gens que c'est eux qui ne foutent rien. Parce que vous êtes partis du même point de départ, vous avez connu les mêmes choses, les mêmes souffrances des autres. Comment se fait-il que vous réussissez alors qu'eux n'ont pas pu réussir? Donc là, il y a une jalousie, il y a un certain ressentiment qui va se créer, n'est-ce pas? Et cette jalousie va les amener à vous combattre, à vous mettre les bâtons dans les roues pour que soit vous restez seul là-bas ou bien que seul évolue. Mais pas toi. Il faut aller là où on vous aime. Les gens vous attendent là-bas pour vous aider à réussir. Vous ne pouvez pas vous faire aimer par ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous aimer. Ce n'est pas possible. C'est une grosse perte de temps. C'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font. Ils savent qu'ils ne sont pas aimés, mais ils font tout pour se faire aimer. Ils achètent des cadeaux, ils saluent poliment, ils achètent les cadeaux pour les enfants de la personne, ils jouent avec ses enfants, ils passent par tous les moyens possibles pour se faire aimer. Mais, mon frère, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, tu ne peux pas changer ça. Donc, vous ne pouvez jamais vous faire aimer par ceux qui ont déjà décidé de vous détester. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous ne pouvez jamais réussir dans un environnement qui vous est hostile, dans un environnement où vous êtes détesté, où vous n'êtes pas aimé. C'est extrêmement difficile. Vous savez qu'on ne peut pas évoluer seul. Personne ne peut se débrouiller seul, personne ne peut se suffire seul. On a tous besoin d'un coup de pouce. Mais lorsque vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas aimé, vous n'aurez jamais ce coup de pouce. Vous n'aurez jamais cette aide, cette assistance. Personne ne va vous aider. Alors que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Donc, lorsque vous restez dans un tel environnement, mon frère, il faut dire au revoir à la réussite. Donc, allez là où on vous aime, ils vous ouvriront des portes, ils vont vous présenter des opportunités pour grandir. Merci infiniment les amis de regarder cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, liker, n'est-ce pas, de commenter, surtout commenter. Partagez-nous vos expériences. Est-ce que vous avez une fois été dans un environnement qui vous est hostile, un environnement où vous n'êtes pas aimé? Et quelles ont été vos réactions? Est-ce que vous aussi, comme la plupart des enfants, vous avez cherché à vous faire aimer, à passer par tous les moyens pour vous faire accepter par la communauté, par votre cercle d'amis ou bien par vos collaborateurs? Ou bien vous pensez comme moi qu'il faut quitter, et si vous n'êtes pas aimé, il faut aller ailleurs. Certainement, vous allez trouver des gens qui vous aiment. Quelle a été votre réaction? Quelle a été votre réaction? Et lorsque, si vous êtes l'un de ceux qui ont essayé de se faire aimer, quel a été le résultat? Est-ce que finalement, vous avez réussi à vous faire aimer ou bien vous n'avez pas pu, malgré tout, malgré toutes les démarches et tout, on continue à vous détester. Et jusqu'à présent, est-ce que vous êtes dans le même endroit? Est-ce que vous êtes dans la même famille? Ou bien vous planifiez de quitter, ou bien vous avez déjà quitté? Il faut partager vos avis dans la grandeur comme ça. Vous savez, c'est une communauté de réflexion, de grandeur. On apprend de nos expériences. Chacun apprend des expériences des autres, comme je le dis tantôt. Et comme je le dis souvent, euh, personne n'est enseignant ici ni étudiant, on est tous à la fois enseignants et étudiants, on apprend ensemble pour grandir. C'est une communauté de réflexion. Faites-nous partager vos idées, vos expériences, vos avis, comme ça on va tenir compte. Peut-être qu'on va faire une autre vidéo là-dessus en tenant compte, n'est-ce pas, des arguments des uns et des autres. Mon nom est Sangaram Baloyoli, l'écrivain noir. Merci.